Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons aujourd'hui un peu exceptionnellement puisque normalement on n'avait pas prévu de se retrouver ce dimanche, mais il s'avère que j'ai été invitée à participer à un blog hop. Donc vous savez, c'est ce système où on fait tous un projet, parfois autour d'un thème ou d'un thème couleur ou d'un thème en général, ou sans thème particulier, et à partir d'un blog, vous allez pouvoir sauter de blog en blog et visiter ce que les autres participantes ont proposé. Et en fait, ce blog hop est un tout petit peu particulier, puisqu'en fait, il ne regroupe que des personnes qui font partie de la même équipe que moi, donc des personnes qui ont la même marraine Stampin' Up que moi, et qui sont toutes nées au mois de janvier, d'où cette carte d'anniversaire, sachant que nous n'avions pas de thème particulier, que ce soit de couleur ou quoi que ce soit, mais dans la mesure où il s'agissait d'un blog hop autour de notre date d'anniversaire, il m'a semblé judicieux de vous proposer une carte d'anniversaire. Et je pense que c'est quand même ce que vont faire la majorité des filles qui participent avec moi. La carte que je vous propose ressemble à cela, c'est-à-dire que vous avez une bannière qui est tout en relief, vous voyez, je peux même passer mon doigt dessous, sur le dessus de la carte, avec un motif embossé sur le dessus. Donc là, le dessus de la carte est relativement simple, sachant que cette bannière qui est tout en relief va venir se mettre complètement à plat quand vous allez la mettre dans l'enveloppe, donc elle ne fait pas de volume supplémentaire dans votre enveloppe. Et quand on ouvre la carte, on va obtenir ceci, donc avec tout un motif en relief qui va s'ouvrir, donc qui va faire pop-up, qui va venir en 3 dimensions sur votre carte. On va retrouver le même motif qui se trouve ici embossé dans la carte, mais en fait là il est fait en ton sur ton, de façon à faire un peu comme si c'était une ombre qui apparaissait, et puis un deuxième message à l'intérieur. Et je vous invite à me suivre pour réaliser cette carte d'anniversaire. Pour réaliser cette carte, nous aurons besoin d'un fond de carte aux dimensions habituelles, c'est-à-dire un morceau de carte de 21 sur 14,85, ce qui est donc la moitié d'une page A4, que l'on a marqué en son centre, donc à 10,5 pour former une base de carte. Nous aurons également besoin de 2 morceaux de papier à paillettes qui mesurent 15 cm sur 6 cm. Évidemment, vous retrouverez toutes ces mesures sur ce blog. Vous n'avez pas besoin de prendre de notes. Tout est noté. En cliquant sur le lien qui se trouve dans la barre d'infos, vous allez tout retrouver. Vous aurez également besoin d'un morceau de papier à motif qui mesure 14,85 par 4 cm. Une bande de papier ici très vanille. Sur mon prototype, j'avais utilisé simplement du murmure blanc qui mesure 2,5 cm sur 21 cm, et une chute de papier couleur café et une chute de papier très vanille. Pour débuter ce projet, nous allons faire notre petite bannière joyeux anniversaire, et nous allons ensuite embosser le joyeux anniversaire et les motifs sur notre base de carte. Pour cela, j'ai utilisé ce set de tampons. Donc il y a ce grand motif avec cette explosion de cotillons, de petites étoiles, etc. Et le grand message joyeux anniversaire qui est très joli. J'aime bien quand il y a deux calligraphies qui sont mélangées. Une qui est plutôt sobre avec des capitales d'imprimerie et puis une manuscrite. Je trouve que ça donne un effet qui est très joli. Et on va commencer donc par notre bannière. Donc on a une bande, je vous le rappelle, qui fait 2,5 cm sur 21 cm. On va prendre notre massicot et on va faire des lignes de marquage uniquement. Donc ici avec l'outil clair à 4 cm et à 5 cm de chaque côté, à chaque extrémité de cette bande. Donc 4 et 5. Une fois que ces lignes de marquage sont faites, je vais utiliser ma perforatrice qui me permet de faire des petites bannières, donc avec 3 dimensions différentes. Et en fait, je vais couper, faire cet aspect fanion de chaque côté, ce qui veut dire que je vais placer ma bande au fond de ma perforatrice sur la largeur la plus petite. Elle est bien au fond, je ne peux pas aller plus loin, vous voyez, elle est bien au fond de la perforatrice, et perforer de façon à avoir la petite queue d'hirondelle qui sera strictement identique de chaque côté de ma bannière. Une fois
que j'ai réalisé ma petite bannière, donc avec les marques qui me permettront de faire cette forme sur ma bannière. Je vais tamponner avec de l'encre Versamark puisque je vais l'embosser. Donc mon message joyeux anniversaire sur ma bannière qui doit se positionner au centre, entre sur la partie centrale, sur le grand bandeau, donc entre les marques de pliage que l'on a marquées. Et puis on va tamponner ce grand motif, donc avec tous ces petits cotillons, de chaque côté, de part et d'autre, de la base de notre carte. Donc comme on va embosser, on va utiliser notre petit coussin à embosser pour enlever l'électricité statique, les petites taches, les petites traces d'humidité, etc. qui pourraient persister. On va tamponner nos messages, que ce soit le joyeux anniversaire ou le grand message, sur nos deux morceaux de papier avec l'encre Versamark, que l'on va ensuite recouvrir de poudre à embosser, cette fois-ci argent, et que l'on va chauffer. Voici donc notre grand motif et notre message embossé. Avant de mettre notre bannière en forme, on va passer un petit peu d'encre sur le pourtour, simplement avec un doigt éponge et un petit peu d'encre. Alors ça pourrait être soit du Early Expresso ou du couleur café, comme on l'a fait ici, puisque ça reste dans la tonalité. Je pense que là je vais cependant choisir de le faire avec la couleur de la carte, c'est-à-dire du indigo des îles. Une fois le pourtour de ma bannière ancré, je vais pouvoir appuyer les lignes de marquage que j'ai faites. Donc d'abord dans un format de montagne, puis dans un format de vallée, pour faire cet aspect de pliage sur ma bannière. Puis je vais placer un peu d'adhésif double face, et en fait je ne vais en placer qu'une toute petite bande juste à la base de la queue de ma bannière. Il n'est pas nécessaire d'en mettre davantage. Ma bannière est prête, cependant je vais attendre avant de la poser d'avoir fait tout ce qui se passe à l'intérieur pour éviter d'avoir des surépaisseurs pendant que je vais travailler sur l'intérieur. Donc vous avez pu le voir, j'avais des traces blanches dues à mon petit coussin à embosser. Je vais simplement passer mes doigts et vous voyez que toutes ces petites traces blanches disparaissent presque comme par magie. Pour l'intérieur, nous allons avoir besoin de la Big Shot pour découper tout ce petit paysage et découper également notre message. Donc je vais commencer par faire ce message à l'intérieur. Alors ce message, c'est exactement la même méthode que j'ai utilisée sur mon projet de mercredi dernier, parce que c'est une méthode que j'adore, et donc je ne m'en prive pas, je la réutilise à nouveau, cette fois-ci pour tamponner un message que je trouve vraiment très joli et qui va très bien avec le papier que j'ai utilisé ici, le papier à motif. Ce message indique « croque à pleines dents dans la vie ». Donc déjà j'aime beaucoup le message, il est très, très positif. Et puis, je sais pas vous, mais quand je vois le croque, quasiment je lis cirque. Simplement du fait de la calligraphie. Et je trouve que ça va très bien du coup avec
avec ces papiers qui donnent un effet un peu vintage, avec ici les chevaux de bois, ici j'avais pris les petits cupcakes, et donc ces papiers à motifs sont issus de ce set que j'aime beaucoup, qui a effectivement cet aspect un peu fête foraine, un peu, mais avec un aspect très très vintage, puisque vous voyez, à chaque fois il y a comme si les papiers étaient abîmés, et je trouve ça assez joli. Je vais donc tamponner mon petit message Croque la vie, dans la mesure où je souhaite que l'ombrage soit vraiment, qu'il n'y ait pas trop de décalage entre l'ombrage et le message lui-même. Je vais utiliser un positionneur pour tamponner, et là je vais utiliser ma Misty. Si vous n'avez pas de Misty, vous utilisez le Stamp Magic, c'est juste parfait. Mais là j'ai celui-ci qui est à portée de main, donc je vais utiliser ma Misty, qui n'est pas vendue par Stampin' Up, alors que le Stamp Magic l'est. Je vais prendre ma petite chute de papier très vanille. Et je vais donc commencer par tamponner ce qui est l'ombre. Donc en fait, ici avec une couleur plus claire, j'ai donc choisi Piscine Party. Je vais ancrer mon petit tampon Croque à pleines dents dans la vie, que je vais donc tamponner une première fois. Puis je vais décaler un tout petit peu mon papier. Cette fois-ci, réancrer mon message avec l'encre Indigo des Îles. Mais, comme vous m'avez vu faire la dernière fois, je vais également mettre de l'encre Versamark simplement sur la partie basse de mon message. Donc je mets un peu d'encre Versamark dans le couvercle de mon encre. Je vais attraper cette encre avec un petit doigt éponge. Et je vais mettre cette encre uniquement sur la partie basse du message. Avant de retamponner sur mon encre d'ombrage, je m'assure que celle-ci est bien sèche. Et donc éventuellement je passe un petit coup de pistolet chauffant. Comme toujours, je passe mon petit coussin à embosser. Et je tamponne par-dessus ce message qui est doublement ancré, donc avec l'encre Indigo des Îles et l'encre Versamark sur la partie basse. Il ne me reste plus qu'à recouvrir la partie basse de mon message avec de la poudre à embosser argent. Alors je fais attention à n'en mettre que sur la partie basse, puisque mon encre Indigo des Îles est également complètement humide pour l'instant, donc elle va retenir de la poudre à embosser, même s'il n'y a pas d'encre Versamark. Donc c'est pour ça que j'ai fait en sorte de n'en mettre que sur la partie basse, pour que ma poudre à embosser ne soit retenue que par l'encre Versamark proprement dite. Si jamais vous en mettez partout et que vous voyez que finalement effectivement la poudre à embosser va se mettre partout, même sur la partie Indigo des Îles, dans ce cas là vous donnez un bon coup de pichenette au dos de votre papier. Et comme elle n'est retenue par un tout petit peu d'humidité et non pas par de l'encre à séchage lent, il y a une bonne partie de la poudre qui risque de tomber. Et puis on va réchauffer cette poudre sur ce message. Et voici donc notre message avec donc les trois tonalités. Le bleu clair, le bleu piscine party qui fait l'ombre, l'indigo des îles sur la partie haute et l'embossage sur le dessous. Je
trouve toujours que ça donne quelque chose de vraiment très joli. On va maintenant sortir la Big Shot et on va découper notre message avec l'ovale issu des formes à coudre. Donc, vous le savez, je les adore, donc je les utilise un peu à toutes les sauces. Oui, je sais, mais je les aime. Donc ici, je vais découper mon petit message dans cet ovale avec le petit aspect couture tout autour. Dans du papier couleur café, je vais découper cet ovale festonné qui va venir autour du message pour le faire ressortir ici. Et dans mes deux morceaux de papier à paillettes, je vais découper cette matrice qui est donc assortie au set de tampons que je vous ai montré il y a une seconde. Vous avez également un petit serpentin en matrice et vous avez également un petit cadre pour mettre autour d'un message par exemple dans cette matrice. Et comme vous le savez, quand il y a des produits qui sont assortis, quand vous les achetez ensemble, vous avez 10% de réduction sur le prix de l'achat des deux conjointement. Je vais donc découper mon message avec mon cercle couturé, mon ovale festonné dans le papier couleur café et ces étoiles qui explosent, je vais les découper dans mes rectangles de papier à paillettes. Je vais bien centrer ma matrice, la mettre au bord, faire en sorte que l'étoile soit au bord du haut de ce morceau, car en fait on a besoin de la partie basse, qu'il y ait une petite bande qui va nous servir à coller notre explosion d'étoiles. Et voici donc tous mes petits éléments découpés. Donc mes deux explosions d'étoiles. Et vous aurez pu remarquer que j'ai précieusement conservé toutes les petites étoiles que j'ai enlevées de ces découpes. Alors il s'avère que je vais les réutiliser dans ce projet en particulier. Mais si vous ne les réutilisez pas, pour le projet en cours, gardez-les précieusement parce que d'abord elles sont super jolies. Et vous aurez l'occasion de les utiliser sur d'autres projets. Je vais reprendre ma base de cartes. Et je vais commencer, puisqu'il leur faut un tout petit peu de temps pour coller, je vais apposer mes deux découpes, mes explosions d'étoiles dos à dos. Et je vais mettre de la colle uniquement, donc là je vais utiliser de la colle multifonction. Je vais mettre de la colle uniquement sur la grande étoile du haut, donc celle-ci. Je vais mettre de la colle sur la partie qui est quasiment horizontale et sur la flèche de l'étoile centrale. Et sur les deux étoiles qui sont de part et d'autre, je vais mettre de la colle uniquement sur cette flèche centrale. Et je vais les faire coller dos à dos l'une contre l'autre. Alors vous le savez, notre colle multifonction sèche reste collante même lorsqu'elle est complètement sèche. Donc faites très attention à ne pas mettre trop de colle, ce qui fait que ça déborderait. Et du coup, vous maintiendrez probablement votre carte fermée puisqu'elle collerait à l'intérieur. Comme vous le savez peut-être, il y a un film plastique au dos de notre papier à paillettes, comme c'est le cas sur notre papier métallisé d'ailleurs. Et donc forcément c'est un tout petit peu plus long à sécher parce que du coup ça donne un aspect un peu glissant. Donc
ça prend un petit peu plus de temps à sécher. Donc on va mettre ça de côté et on va poursuivre sur les autres éléments de notre carte en attendant. Je vais mettre un petit peu d'ancrage, ça se verra à peine puisque c'est des couleurs très foncées, mais je trouve que ça donne toujours un petit peu de relief, donc j'aime bien donner un petit peu d'ancrage avec de l'encre couleur café sur la partie festonnée de mon ovale. Et je vais également, donc pendant que nos petits éléments sèchent, on va travailler sur la partie haute de notre carte. Tout d'abord, la bande que l'on a découpée, donc de 4 cm sur la largeur totale de notre petit bloc, qui est de 15 cm. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un tout petit peu plus long que la largeur de notre carte. Donc on va d'abord réduire un tout petit peu, donc à 14,85 pour que cette bande soit strictement identique au fond de notre carte. Je ne sais pas si vous avez vu, donc on enlève un tout petit morceau de papier. Tous les massicots ne sont pas capables de vous faire des découpes aussi fines que celle-ci. Donc là encore, un avantage de ce massicot que je trouve vraiment très très bien. Puis, je vais ancrer le pourtour de mon cercle festonné qui va venir derrière le cercle avec le message. Comme on est sur une couleur très foncée, ça ne va pas se voir énormément, mais je trouve que ça finit bien le projet, ça donne un peu plus de relief, donc j'aime bien. Sur ce rectangle de papier à motif, je vais faire, comme je l'ai fait pour mon prototype, un petit point de couture qui va rappeler la couture qui se trouve sur l'ovale, avec mon marqueur couleur café, donc tout sera assorti. Je vais utiliser la pointe journaling, donc la pointe la plus fine, et je vais donc faire ce petit point de couture tout autour de mon panneau à motif, et je vais ancrer également, comme je le disais, donc là avec mon doigt éponge, le pourtour de mon ovale festonné. Une fois les petites touches supplémentaires apportées donc sur ces deux panneaux-ci, on va coller le message sur son ovale festonné qui va le faire ressortir sur le fond de carte. On va coller le bandeau sur le fond de la carte et coller par-dessus le message. J'ai choisi de ne pas le faire avec des adhésifs qui donneraient du relief, tels que des mousses 3D, simplement parce que c'est l'intérieur de la carte et que ça risque de faire gondoler le tout si on mettait du relief supplémentaire. À présent, je pense que nos étoiles sont bien adhérées l'une à l'autre. Donc voilà, il n'y a pas de souci, tout est bien adhéré. Donc on va d'abord on va simplement avec l'ongle poser l'ongle au bas des étoiles et replier la bande du bas. Donc sur les 3 points qui relient ces bandes à l'explosion d'étoiles. Et on va faire ça sur les 2 côtés. Une fois que l'on a replié ces bandes, on va utiliser notre plioir pour bien marquer. Puis, on va placer une bande d'adhésif double face de part et d'autre sur ces bandes-ci, donc qui sont sur l'extérieur. Ces 2 bandes-là, on va poser de l'adhésif. Une fois l'adhésif posé sur ces 2 bandes au bas de notre explosion d'étoiles, on va en découvrir une seule pour le moment.
on va placer notre explosion d'étoiles dans notre carte. Donc l'étoile doit se trouver vers le bas. Et on va centrer. Alors, pour ce qui est de la hauteur, donc on va les centrer par rapport à la pliure centrale de notre carte. Et alors, c'est pas une science exacte, mais on va placer le bord de la bande à environ 1 cm, 1 cm et demi de la pliure centrale. Une fois que notre explosion d'étoiles est placée sur un côté, on va découvrir l'autre bande d'adhésif. On va bien replier la bande sur elle-même et sur l'autre, que tout soit bien aligné donc par rapport à la seconde explosion d'étoiles. Et on va simplement refermer la carte sur notre explosion d'étoiles. Ainsi, la bande sera placée de l'autre côté pour faire cette explosion et avoir la bonne disposition. Il restera un tout petit peu de la bande centrale qui va dépasser et on va simplement prendre nos ciseaux pour découper les petits éléments qui dépassent. Nous allons maintenant tamponner notre même grand message de tout à l'heure, mais cette fois-ci le tamponner en ton sur ton sur la partie basse pour cet effet de reflet, comme s'il y avait de l'eau en fait. Et donc on va le faire en ton sur ton, ici toujours avec notre indigo des îles. Et on va placer le centre de notre tampon en face du centre de notre explosion. Pour terminer, on va avoir à placer notre petite bannière joyeux anniversaire. Et puis surtout, on va replacer toutes nos petites étoiles que l'on a enlevées de l'explosion d'étoiles. On va les replacer alors d'abord dans notre reflet, donc sur les 5 petites étoiles qui sont sur le tampon. Et puis sur la partie haute, on va les placer de façon aléatoire autour du message intérieur. Et pour placer ces petites étoiles, le plus simple et le plus rapide, c'est d'utiliser des petits mini glue dots, donc des mini points de colle que l'on va placer juste au centre de chacune des étoiles et les replacer à leur place ou là où on aura choisi de les placer pour la partie du haut de la carte. Pour les toutes petites étoiles, un mini point de colle est trop large et donc je vais simplement utiliser effectivement un mini point de colle, mais je vais le replier. En fait, je vais le plier en deux. Je vais le mettre en 2 épaisseurs, de façon à ce qu'il n'apparaisse pas sur l'extérieur pour pouvoir replacer ma petite étoile sur son reflet. Maintenant que toutes nos petites étoiles sont placées à l'intérieur, il nous faut placer notre bannière. Et donc on va enlever les protections des adhésifs que l'on a placés un peu plus tôt.
on va maintenir notre carte fermée et maintenir également notre bannière complètement aplatie pour ensuite la placer bien centrée en hauteur et en largeur sur notre carte. Elle viendra ensuite toute seule prendre sa forme arrondie et en relief dès qu'elle sera relâchée. Et voici donc ma carte d'anniversaire en cadeau pour vous, donc en version couleur café ou en version indigo des îles, avec son explosion d'étoiles à l'intérieur, ce joli message, croque à pleines dents dans la vie, et toutes ces petites étoiles pour nous en mettre plein les yeux. J'espère que ce nouveau projet qui n'était pas prévu vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air comme vous en avez l'habitude. Et on se retrouve mercredi, comme on en a l'habitude cette fois-ci, pour un nouveau projet, la suite des petites boîtes hexagonales. À très bientôt.